Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à vos messages? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du guide Comment subjuguer un homme par SMS, que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, qui est un guide e-book et vidéo, qui vous donnera les bons messages, notamment pour relancer un homme, mais également pour le séduire, pour l'exciter. Bref, c'est un recueil avec explication de comment séduire un homme par SMS. Donc là, on est en face d'un homme, vous savez qu'il a vu votre message, vous avez la petite tic vue, ou alors vous savez qu'il l'a reçu, mais qui fait exprès de ne pas l'ouvrir. Par exemple, comme vous êtes obsédé par lui, vous regardez sur WhatsApp, sa dernière connexion c'était quand, et vous voyez qu'en fait, normalement, il est connecté de plusieurs fois et il n'a pas ouvert votre message exprès. Et ça vous rend fou parce qu'il ne vous répond pas, parce qu'il ne vous rappelle pas, et quelque part même, il vous évite. Alors pourquoi ce silence radio? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui ne sont pas éliminatoires, il y en a qui sont éliminatoires. Il y a beaucoup d'hommes qui ne voient pas les SMS comme quelque chose de si important que ça. Donc ils se disent, c'est juste un texto. Tu vois, les filles, des fois, il y en a, elles jouent leur vie sur un SMS. Pourquoi il ne répond pas? Il a répondu tel mot, le tel mot, ça veut dire quoi? Il y a des mecs, non, ça leur passe là. Donc, il y a plein d'hommes, ils ne voient pas ça comme si important, ils se disent je répondrai plus tard, et ils mettent… voilà, donc bon, il y a des raisons comme ça qui font qu'il ne va pas te répondre, mais ce n'est pas foutu pour autant. Il y a même des mecs qui sont mauvais, ils savent qu'ils sont mauvais à l'écrit, les filles sont bien meilleures que nous à la drague par SMS, et du coup, ils préfèrent les échanges réels, donc il se dit qu'il t'appellera quand il aura le temps, etc. Donc en fait, c'est parce que le mec, il est mauvais au SMS, donc il ne te répond pas. Il se dit peut-être qu'il va s'appliquer, qu'il va te faire le message parfait, mais ça prend du temps. Alors il réfléchit à ce qu'il va écrire, il réfléchit 3 jours. Voilà, donc ça il faudra en discuter avec lui, mais que vous voulez quelque chose d'un peu plus fluide. Mais bon, ça c'est pas… C'est mauvais signe, bien sûr, un homme qui ne te répond pas, mais ça c'est pas éliminatoire. Sinon, il sait ce qu'il veut. Il sait par exemple qu'il veut une relation de plan cul avec toi. Et il a peur qu'il y ait un décalage avec ce que toi tu veux, parce que tu as laissé entendre que tu étais red dingue de lui et que tu voulais emménager avec lui, par exemple. Donc, en attendant, il évite. Il t'évite. En t'évitant, en fait, il te fait comprendre qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Alors, c'est un peu de la lâcheté. Mais pour beaucoup d'hommes, la lâcheté, c'est parfait dans ce genre de situation-là. Voilà. Donc, il a senti un décalage, en fait, vraiment avec toi. Sinon, il te teste. Il te teste pour voir si tu vas craquer la première. Alors là, ça veut dire qu'il considère qu'à ce stade de la relation, il a montré assez d'intérêt pour toi. Peut-être que c'est toujours lui qui t'a envoyé le premier message. Peut-être qu'à la fin du dernier rendez-vous, il t'a embrassé. Il considère qu'il t'a donné un énorme signe d'intérêt. Et maintenant, il se dit, c'est à ton tour de jouer. Donc, il te teste pour voir si tu es aussi intéressé que lui. Donc, dans ce cas-là, s'il ne répond pas pour cette raison-là, c'est qu'il est très intéressé. Sinon, il y a toutes les choses auxquelles on ne pense pas. Mais un homme, ça peut être vraiment occupé à une réunion de travail, à bricoler dans son jardin. Il a peut-être perdu son téléphone ou perdu son chargeur de téléphone. Voilà, donc il y a des raisons. Bon, ça ne veut rien dire. Il y a sinon les mecs qui t'en veulent. Ils t'en veulent pour quelque chose que tu as dit ou fait. Peut-être que tu l'as vexé. Peut-être la dernière fois que vous avez couché ensemble, il a éjaculé trop vite et t'as dit déjà, et il est vexé. Tu vois. Et donc il se venge. Il se venge. Donc il a quelque part, il est vexé, il a perdu un petit peu de son intérêt, mais c'est surtout l'amour-propre qui est vexé. Et donc du coup, tu sais, quand on porte une moustache, c'est pas facile d'exprimer ses sentiments. Et donc pour un homme, des fois, c'est plus facile de faire la gueule comme ça, de te le faire payer en te laissant mariner, en espérant que tu vas comprendre toute seule et que tu vas t'excuser. Alors, je t'invite à passer dans ta tête les derniers moments où finalement tu as échangé avec lui. Est-ce que tu n'aurais pas dit quelque chose? Typiquement, tu lui as dit « Ah, j'aurais préféré que tu sois plus grand. » Voilà, des choses comme ça que tu pensais, je sais pas, tu pensais que tu le taquinais, j'en sais rien, que tu as pu vraiment le vexer. Donc, repasse-toi ça vraiment dans ta tête. Sinon, c'est possible que vous le saouliez. Ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est possible. Est-ce que ça correspond à l'ambiance de vos échanges? Que vous lui envoyez toujours des tas de messages? Pourquoi tu réponds pas? T'es avec qui? Qui vous trouve trop en demande? Trop acquise trop facilement? Que ça va trop vite? Qu'il sent qu'il y a déjà des tas de reproches? Vous lui mettez la pression? Que s'il vous appelle, il sait que ça va durer des heures et il a rien à dire de spécial?
Voilà, donc il y a tous ces cas-là où la fille est un peu étouffante et donc le mec l'évite. Désolé, si c'est votre cas, il faut faire un peu des efforts pour l'être moins parce que c'est votre manque de confiance en vous qui fait que vous avez toujours besoin d'être rassuré et en fait ça l'éloigne. Il met de la distance pour que vous ne tombiez pas amoureuse ou pour que vous compreniez qu'il ne cherche pas de sérieux. C'est un peu goujat, mais il se dit que vous allez bien finir par comprendre. Donc ça rejoint un peu un truc que j'ai dit juste avant. Peut-être qu'il y a plusieurs femmes dans sa vie. Donc s'il ne répond pas certains jours ou à certains horaires, ça se peut qu'il soit marié ou il soit en couple ou avec un autre plan cul. Et puis de temps en temps, il réapparaît. Pas un mec qui ne te donne pas de nouvelles pendant 15 jours puis qui réapparaît puis qui te propose de se voir vite fait puis qui redisparaît. Probablement un mec en couple. Pour lui, c'est peut-être aussi une façon de rompre. Il voit que ça ne marche pas la relation, vous ne lui plaisez pas ou plus, et c'est une façon de rompre. Donc du coup, en évitant les larmes, les cris, lui, il rompt en ne répondant plus. Il laisse mourir la relation. Je sais que c'est nul, je sais que c'est triste, je sais que c'est naze, mais c'est la vérité. Donc vous voyez, il y a des choses où il faut relancer le mec, parce que peut-être qu'il vous teste. Il y a des choses où il ne répond pas, mais ce n'est pas de sa faute, mais il y a peut-être quand même des choses à clarifier pour qu'il ne vous mette plus en silence radio pour tout et pour rien. Et puis vous voyez qu'il y a des fois où en fait ce silence radio, ça montre que c'est mort. C'est mort, il faut que vous fassiez d'autres rencontres, que vous ne perdiez pas plus de temps. Prenez votre guide 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme, il est gratuit. Vous trouverez dedans des messages pour votre situation. Likez, commentez, partagez. Vérifiez que vous êtes bien abonné parce que YouTube s'amuse à me désabonner maintenant. Donc vérifiez qu'il y a bien la cloche, tout ça, sinon vous ne recevrez pas les prochaines vidéos. Et vraiment, c'est dommage parce que je fais de plus en plus des choses, en tout cas, j'y mets de plus en plus de travail dans mon texte, en tout cas. Likez, commentez, partagez.